si je me trompe, je suis mort. Il y a le roi. J'entends Henri. Pourquoi t'a-t-on convoqué devant le roi? Pour le soigner. Je travaille les plantes. Tu es herboriste? Sa jambe est pourrie, sa jambe. David est médium, magnétiseur et prof de yoga dans le sud-est de la France. Il souhaite savoir pourquoi il n'arrive pas à se mettre en avant. Il veut comprendre pourquoi il s'efface et n'ose pas briller. Cette séance d'hypnose spirituelle et régressive est l'une des plus belles explorations de vie antérieure et d'entre-deux-vie qui m'ait été donné de vivre. C'est aussi l'une des plus extraordinaires car dans une vie passée, David a côtoyé un personnage historique très célèbre. En baissant la tête, de regarder tes pieds, portes-tu des chaussures? Oui. Comment sont-elles ces chaussures? Verte. Elles sont vertes? Elle remonte en pointe. Ce sont des chaussures pointues. Tu es un homme ou une femme? Un homme. Sais-tu à peu près quel âge tu as? 30, 35. Comment es-tu habillé? On dirait des vêtements en velours. Avec des dentelles. Regarde ton environnement. Fait-il jour? Fait-il nuit? Genre. Où es-tu? Il y a des dorures partout. Beaucoup de fenêtres. Qu'est-ce que tu fais dans cet environnement, dans cet endroit? Je suis stressé en fait. Pourquoi es-tu stressé? Je suis amené de pièce en pièce. J'ai l'impression de traverser plein de pièces. Quelqu'un t'amène de pièce en pièce? Oui, ils sont plusieurs. Plusieurs personnes? Qui sont ces personnes qui t'amènent? T'as pu. Il y a une mauvaise odeur? Il y a des gardes, des gens qui marchent vite. Pourquoi est-ce qu'ils t'amènent de pièce en pièce? Pour aller dans une pièce principale. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette pièce principale? Je flippe. Je suis avec toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Là, ma vie est en danger. Si je me trompe, je suis mort. Ta vie est en danger? Pourquoi ta vie est-elle en danger? Parce que il y a le roi. Le roi? Le roi est là? Mm. C'est qui ce roi? C'est le roi de quel pays? Mais gros, j'entends Henri. Henri? Alors peut-être que, pour connaître à quelle époque tu es, peut-être que des chiffres vont apparaître. Peut-être une date. Qu'est-ce qui te vient comme chiffre? 1515. Pourquoi t'a-t-on convoqué devant le roi? Pour le soigner. Qu'est-ce qu'il a, le roi? Qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Il faut pas le montrer. Il faut pas montrer qu'il est malade? Qu'ils sont mauvais. Mais méchant. Agressif. Tu es censé le soigner, mais tu es quoi? Un médecin? Je travaille les plantes. Tu es herboriste? Sa jambe est pourrie, sa jambe. Qu'est-ce que tu fais pour le soigner? Je suis obligé de mentir, sinon je meurs. Tu as peur pour ta vie? Je réfléchis à comment me sauver après. Pour toi, tu penses que tu ne peux pas le soigner? C'est impossible. Il te demande l'impossible. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je fais une patte pour calmer ses douleurs, mais c'est impossible, ça sert à rien. Il faut que je coupe la jambe, il veut pas. Il faut pas lui dire, punaise. Comment convaincre? Pour toi, c'est la seule solution. Oui. Et il vivra. Alors, on va avancer un petit peu dans cette vie-là pour voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Le roi est décédé? Pas une perte. Que se passe-t-il pour toi? Je me cache. Le temps que ça s'étouffe.
On te tient pour responsable? Pas vraiment, mais j'ai peur. Tu as peur qu'on te prenne? Il y en a qui sont morts à cause de ça. C'était quoi, la gangrène? Ouais, même plus que ça. Il y a presque plus de chair. Enfin, c'était bouffé, quoi. Il me le dira à la fin de la séance, ce fameux roi est roi d'Angleterre. Et donc, en 1515, le roi d'Angleterre est Henri VIII. Henri VIII eut un accident de cheval en 1536, lors d'un tournoi. Il fut gravement blessé à la jambe et les médecins n'ont pu traiter sa blessure qui a suppuré et ulcéré. Elle s'est donc gravement infectée. Suite à cette grave blessure, il changea de personnalité. Il devint tyrannique et colérique. Devenu obèse à sa mort en 1547, il pesait 178 kilos. Vous remarquerez que David donne la date de 1515. Or, l'accident de cheval d'Henri VIII eut lieu en 1536. En fait, lors de ce genre d'expérience, il est souvent difficile de donner une date précise de l'événement que l'on explore. David, qui n'est pas historien, n'avait pas connaissance de ces faits historiques. Il les découvre lors de son exploration. Quand tu dis que tu te caches où? Où es-tu? Il y a une grotte. Tu es dans une grotte? Dans la forêt, ouais. Mais je suis bon dans mon métier. Des gens viennent me voir en secret, mais j'ai peur qu'ils me dénoncent. On continue à venir te voir dans ta grotte? Oui. En secret. Tu vis seul dans cette grotte? Oui. J'utilise la magie, les chiffres, la géométrie. Ah. C'est pas que des soins, c'est un savoir particulier. Qu'est-ce que tu fais avec la géométrie? Tu guéris. Tu guéris? Avec ce qu'on appelle la géométrie sacrée? Oui. Ah, tu avais cette connaissance. Il y a des soldats. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils viennent m'arrêter. On t'a retrouvé? Que se passe-t-il pour toi? Ben, il y en a un, il hésite à m'arrêter, mais ce qui a mal quelque part, avec que je le soigne avant. On ne prend pas le magicien. Mon regard peut faire peur. On sait que tu peux grandement aider les gens. Oui. Ils sont partagés parce que c'est des enfants du pays, ils me connaissent. Ils te connaissent, oui. Tu as aidé beaucoup de personnes. Il y en a un, je le connais bien. Ils vont pas me dénoncer. Ils me disent qu'il faut que je patiente un peu encore. Que tu restes caché? Oui. Combien de temps? Jusqu'à... Quelque temps, quelques nuits. Le temps qu'on retrouve un nouveau roi. Il a l'air mieux, le nouveau. Celui qu'on va avoir. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Faut pas le dire que je fais ce que je fais, en fait, faut pas le dire. Ça doit rester secret. Pourquoi ça doit rester secret? Parce qu'il y a les mécréants qui veulent me tuer, en fait. Pour avoir un bouc émissaire. C'est pas moi qui les tue loin. Certaines personnes te tiennent responsable. Oui, Juste, tu n'as pas pu le sauver parce qu'il n'était pas sauvable. c'est impossible. Même avec ma géométrie, je pouvais pas. Mais il fallait un responsable. C'était toi. Si, couper sa jambe. Là, bien où il faut, là, il fallait couper là. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Tu restes toujours caché? Oui. Longtemps. Combien de temps? 10 ans. Tu restes une dizaine d'années caché dans ta grotte? Mais je prends de plus en plus d'enseignements, Quel genre d'enseignement? des connexions, des visites. C'est-à-dire? Des visites pas humaines. Tu as des connexions avec des esprits? Tu as développé une forme de médiumnité? Plus, c'est-à-dire? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Là, tu es en sécurité avec moi. Qu'est-ce qui te vient comme information? Quelle connexion réelle tu as eue? L'isolement est important. Qu'est-ce qui est important? L'isolement. Qu'est-ce que tu fais de ces connexions? J'apprends.
un pouvoir plus puissant. Pour faire quoi? Pour soigner, pour aider, Pour soigner? pour créer une autre réalité. Avec des êtres de lumière? Chut. Ça marche? Oui. Tu les invoques? Non, ceux qui viennent. Ils viennent? Pourquoi t'ont-ils choisi? Parce que je suis de leur cas. Parce que? Parce que je leur sens. Tu leur ressens? Je leur sens. Tu es de leur sang? Faut pas le dire trop fort. Non. Non. Ils vont me tuer sinon ils vont me prendre pour un sorcier. Oui. Il ne faut pas montrer que tu utilises la magie. On risque de te brûler. Ouais. La nature est importante aussi. En quoi elle est importante, la nature? C'est une énergie. Faut pas la détruire. Elle nous accompagne dans les soins. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Des symboles. C'est quoi ces symboles? De protection. Sur qui tu fais des symboles? Dans l'air. Pendant plusieurs minutes, David fait des gestes avec ses mains. Il m'expliquera par la suite qu'il dessinait dans l'air les géométries sacrées qu'il utilisait dans cette vie au XVIe siècle. Tu vas pouvoir revenir avec ces symboles. Ils vont revenir. Oui. Tu vas pouvoir les utiliser dans cette vie présente. Oui. Oui. Bientôt. On te les a montrés. Oui. Pour tout le monde. Dans cette vie-là, tu les utilisais beaucoup? Non. Pourquoi? Ben, C'était dangereux? Après, plus tard. Mais je faisais pour la nature. Pour que les gens puissent avoir à manger. Tout ce qu'il faut. Est-ce que les gens continuent de venir te voir? Oui. Oui. Pour avoir mes plantes. Oui. Tu continues à leur proposer de les soigner par les plantes? Je fais pousser des fraises en hiver. C'est bien. Tu es toujours seul? Oui. C'est bien. C'est mieux que tu sois seul. Je m'habitue. Je suis pas seul. Il y a la nature avec toi. Puis Les êtres avec qui tu communiques, ils sont toujours avec toi. oui. Il y a toujours quelqu'un. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Bleu. ces êtres? Bleu. Ils sont bleus? Beaucoup de bleus. Il y a des verts, des fois, des bleus. Ils Il y a ont... des défunts. Pardon? Des défunts aussi. Ces êtres avec qui tu communiques, ils ont forme humaine? Non. Non. Les défunts, oui. C'est des êtres qui ont évolué sur Terre. Et qui viennent avec la lumière. Ils sont toujours là dans notre époque. Je propose à David d'aller jusqu'à sa mort dans cette vie-là pour avoir l'occasion de réaliser une exploration d'entre-deux-vies dans le monde spirituel. Mais il ne vit pas sa mort, se retrouva directement sous forme d'esprit hors de son corps, prêt à retourner à la maison. Là où tu es, Il y a du monde. il y a du monde? Est-ce qu'il y a... C'est des paliers. Il y a différents paliers. Dans le palier où tu es, est-ce qu'il y a des lumières autour de toi? Oui. Est-ce que certaines lumières viennent vers toi? Oui. Plus la lumière approche, plus on sent bien. Laisse-les venir vers toi. Ou peut-être est-ce toi qui vas vers elles. Les deux. Est-ce que tu en connais certaines? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as retrouvé une partie de ta famille d'âmes? Est-ce que l'une de ces âmes t'invite à la suivre? Tous. Tous? Eh bien, suis-les. Vois où elle t'amène. Un endroit extrêmement lumineux.
elles veulent peut-être te montrer quelque chose. Maintenant que tu t'es habitué à cette lumière, qu'est-ce que tu vois? Où es-tu? Ils t'ont emmené où? C'est pour régénérer mon âme. Recentrer tout ça, remettre un peu tout ce qu'il faut, quoi. Remettre un peu d'ordre là-dedans. Oui, Ils estiment que tu en as besoin. oui. C'est marrant, tout fond. Quand tu dis que tout fondé, le stress, tout ça. C'est super agréable. Ils sont toujours à tes côtés? Oui. Pas tous, hein. Pas tous. Cette régénération, C'est beau. ça se passe encore là? Mm. Pourquoi avais-tu besoin de ce soin énergétique? C'est pour enlever toutes les scories, les mauvaises ondes, les vibrations terrestres on est obligé de passer par cette chambre pour se nettoyer, se purifier. On est obligé de passer par là. Faut enlever tout ça, faut pas que ça rentre. Et la lumière est tellement puissante que ça enlève tout, même les petits trucs qui peuvent être cachés. Ouf, ça part. Ça disparaît, ça fond, ça. Ça se dissout. Ils vont me montrer autre chose. Oui? Eh bien, suis-les. Oui. Ils me montrent autre chose, d'autres énergies, d'autres fréquences, d'autres mondes. Pourquoi est-ce qu'ils te montrent tout ça? Pour me dire qu'on n'est pas seul et que c'est rien. C'est un jeu. Tu avais besoin de revoir tout ça? Oui, S'ils te montrent tout ça, c'est qu'il y a un intérêt. oui, bientôt. Pour te montrer que tu es dans la lumière. Oui, et que pas mal de personnes sont dans la lumière sur Terre. Il faut garder confiance. La lumière est là. L'amour est là. Il faut pas avoir peur. Il faut pas s'ancrer sur les peurs, etc. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut rester dans la lumière. J'aimerais justement qu'ils puissent te donner un conseil ou te montrer autre chose. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils t'amènent quelque part d'autre ou ailleurs, ou est-ce qu'ils te disent autre chose? Ils me font ressentir, en fait. Qu'est-ce qu'ils te font ressentir? Il faut que tu fermes les yeux, Laurent. Et amène ta conscience dans ton cœur. Tu vas ressentir. Moi? Je ne m'y attendais pas, mais pendant que David semblait recevoir une sorte de soin énergétique, il me proposa de fermer les yeux et d'en profiter également. J'ai alors comme ressenti mon cœur battre la chamade, comme lorsqu'on a peur ou que l'on est angoissé, mais je n'étais pas dans ces émotions à cet instant. J'étais calme et paisible, et je distinguais quelques couleurs. Les sensations étaient assez étranges, plaisantes, mais étranges. À la fin de la séance, David m'indiqua avoir eu les mêmes sensations étranges avec les battements du cœur qui s'étaient accélérés. Qu'est-ce que tu ressens, toi, là? Plusieurs couleurs. Oui, je les vois aussi. On me montre aussi du gris qu'il faut transmuter en lumière. Ils m'expliquent qu'ils m'ont mis en pause. Je me suis mis en pause Pourquoi? pour purifier. Encore quelques temps, et c'est bon. Je serai dans la lumière. Je saurai quoi faire. Toi aussi. Alors, avec toute cette belle énergie, être temps de revenir dans l'instant présent, avec toutes ces belles émotions, avec ce soin énergétique, ces beaux conseils, cette force retrouvée. Tu peux ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Quelle expérience! C'était étonnant. Ça va? Oui, Ouais. c'est juste que... Cette séance d'hypnose spirituelle était décidément pleine de surprises. Elle restera l'une des plus impressionnantes que j'ai pu réaliser à ce jour. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles explorations.